bonsoir, bonsoir et bienvenue à Ici Radio-Canada. Alors, ici Radio-Canada est fier, encore une fois, de s'associer avec son antenne et d'essayer d'ouvrir la lumière là, sur les problèmes que vivent des centaines de milliers de jeunes dans leur famille, ainsi que des millions de vice-versa. Alors, et justement, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés un des plus grands magnats du monde de la psychologie de l'adolescence, en fait, une magnate, et renommée Madame Olga Dumaïs. Alors, prête à bûcher sur un premier appel? Bien sûr. Ici, Radio-Canada. Bonsoir. Oui, bonsoir. Moi, c'est juste pour dire que je suis tanné d'entendre des jeunes pleurnicher que ça fonctionne pas avec leurs parents, là. Moi, je sais pas, je leur dirais, là, il faudrait essayer de mettre la pédale au fond. Tu sais, pour leur montrer une fois pour toutes là, qu'il faut y mettre du sien pour que ça marche. Y mettre du sien. Du sien, hein? Et qu'est-ce que vous y mettez, vous, juste comme sien? Oh, moi, vous savez, c'est réellement un muscle, là, pour moi, là. Un muscle. On va bien son affaire, lui. Un muscle. Je m'excuse, là, mais est-ce que vous parlez de l'expression anglaise, c'est un must pour moi, ou de l'expression inuit, c'est un morse pour moi? C'est ça, c'est réellement un must pour moi de consacrer au moins une bonne grosse activité familiale par semaine avec papa, maman et évidemment moi-même le plus possible. Écoute, moi, je sais que c'est le fun de faire des activités en famille, là, mais je pense qu'il est à peu près temps là, pour un gros bourdon comme toi là, de te faire aller les ailes un petit peu, peut-être, hein? Tu sais, des fois, il n'y a rien comme de se pitcher en bas d'un nid, hein, pour se rendre compte qu'on est juste un petit moineau. OK? Bye, moi, petit pit. Tu veux, c'est un nouveau jeu vidéo. Ouais, c'est Super Divorce 1. Le but du jeu, c'est qu'il faut que tu passes à travers un divorce tout en restant en vie. C'est bien fun. OK. Là, ça commence, là, quand t'es là avec ta mère, là, OK? Là, tu t'en vas chez vous. OK, tu t'en vas chez vous. Tu rentres dans la maison, et là, tu surprends ton père avec une autre femme. Là, il faut que tu évites la chicane pour pas que tu rentres dedans. OK, ça fait que là, tu le sautes. OK, évite ta vaisselle. C'est ça, évite ta vaisselle. OK. Va chercher ta valise, fais tes bagages. C'est ça. OK. Oups, une brosse à dents, ramasse-la. Ramasse la brosse à dents. OK, c'est ça. OK, là, et réussi. Réussi le tableau. Je suis bon à travers là, j'arrive à l'autre tableau. Ça, c'est un petit peu plus, c'est le monstre. Il y a comme un gros monstre, OK? C'est un gros bonhomme qui rote, qui pète, puis qui rentre sous, OK? Ça, c'est le nouveau chum à ta mère. OK. OK, là, tu t'en vas là. Tu montes en haut, le meilleur truc, là. Tu montes là, tu évites la bouteille de bière vide, c'est ça. OK, tu ramasses la cassette de Metallica, c'est ça. Descends en bas, descends, va chercher Walkman, tu te mets ça à ses oreilles, tu n'entends plus gueuler. OK, là t'arrives à l'autre tableau. OK, l'autre tableau, regarde, ça, c'est là, t'es tout seul. OK, c'est des grands corridors, là. C'est comme un labyrinthe. Là, tu t'envoies là-dedans, c'est plein de pièges. OK? Comme gars le piège, gars le petit bonhomme, Là, c'est bien tentant de sacrer une taloche d'en face, hein, mais ça, c'est ton demi-frère, fais pas ça. OK? C'est ça. OK, ramasse le travailleur social, 500 points. C'est ça. Oups, une autre brosse à dents, ramasse-la. Hey, ça t'en fait deux, t'en laisses une chez ton père, une chez ta mère. Oups, gars la belle-fille. Elle a quasiment l'air de ton âge. Mais cruise-le pas, c'est la nouvelle blonde de ton père. OK, là, tu t'en vas. Hey, tu réussis. Mais ce qui est plate dans ce jeu-là, là, c'est les parents. Alors, les parents, c'est que de toujours des parents qui chialent. Vous autres, les jeunes, vous jouez tout le temps aux vidéos. Tout ce que vous êtes capable de faire, c'est de jouer à des jeux vidéo. Si vos parents vous disent ça, là, vous avez juste à leur lancer un défi. Ouais. Il y a un nouveau jeu qui est sorti, là. Hein? Super Famille 1. Essayez donc de passer au travers de ça, les parents. Ouais, si vous êtes capables. Ouais. Moi, mes parents sont divorcés depuis que j'ai 2 ans et demi. Oh, je le prends pas personnel, hein. À cet âge-là, je vois pas ce que j'aurais pu faire de si grave, hein. Jamais je croirais que j'ai fait une crotte assez grosse pour le faire partir, hein. Bon, c'est sûr que quand tu te fais élever dans une famille monoparentale par une femme seule, il y a des moments qui sont très inconfortables. J'oublierai jamais la fois qu'elle m'a pogné à me masturber. Bon, relaxation, on le fait tout, OK? Les parents avec. Elle m'a crié, des fois, j'aimerais ça que ton père soit là.
suis d'accord. Mais tant qu'avoir un père, c'est pas ces moments-là que j'aimerais passer avec lui, hein. Un père, j'en ai un nouveau. On reste ensemble, toute la gang, c'est Flo aussi. Non, mais ça a été drôle de voir le nouveau s'installer comme parent. Il voulait comme être bien autoritaire tout en restant bien humain. Fait que quand il me chicanait, c'était « Va dans ta chambre! Si ça te tente! » Mais ce qui est weird dans tout ça, c'est que mon vrai père, je l'aime quand même, tu sais. Sauf que si mes parents étaient encore ensemble, peut-être qu'ils me taperaient ses nerfs. Fait que dans le fond, on sait bien l'aimer à distance puis passer mes frustrations sur un étranger, hein. Mais ce qui est vraiment bizarre, c'est quand mon père vient me chercher puis qu'il rencontre le nouveau. C'est comme si ma blonde me pognait avec une autre fille. J'ai juste envie de dire, non, non, wow, hey, wow, les nerfs, hey! Toi, t'es mon père, lui, c'est Normand. Pendant que je pense, pourriez vous mettre à deux pour m'acheter un char, par exemple? Tiens, mon père te donne ça. Accueille dans la joie et le bonheur ton nouveau demi-frère. Aïe, aïe, mon demi-frère. J'aurais pas voulu te voir au complet. Toi, t'as-tu hâte de commencer à grandir? Hein? Oh, flatte tes narines puis relaxe tes ovaires. Ils sont bien corrects, mes ovaires, OK? Puis t'es pas contente, entraîne-toi chez ton père. Vas-y, chez ton père, oui. Mon père, il reste avec Anne Baudouin, la deuxième ex de ton père, avant que tu sois à côté avec ma mère. Elle a deux gars, tes ex-demi-frères, ensemble, ils ont une fille, ma demi-sœur. Fait que demi plus ex-demi, en garde partagée en plus. Là. Calcule ça comme tu veux. T'es loin d'être mon frère au complet. Bon, ben, OK, d'abord, si c'est pas la première fois, tu sais quoi faire? Ouais, réglons ça tout de suite. On va régler ça, ouais. Bon, quel formulaire que tu utilises, toi, d'habitude? Ouais, on est pas mal, là. OK, ben moi, j'ai le formulaire PCF, Protocole pour cohabitation forcée. OK, j'ai le EFR aussi, l'entente pour famille recomposée. Ben, si les aiment pas, là, on peut faire le FPE aussi. C'est quoi? Faut que le protocole puis écris ce que je te dis. Bon, On prend le premier, on prend le correct. premier. Je l'ai. L'as-tu? Ouais, je l'ai. OK. Première section 1, locaux d'habitation applicables au présent protocole. Salon. Le salon se divise comme suit. 3 jours à toi, 3 jours à moi, 1 jour commun, rotation et fin de semaine, sauf en cas d'évacuation forcée, comme un party des parents ou visite de famille. OK. Section 6, responsabilité des parents. OK. Bien, les parents s'engagent à, bon, pas compliqué, payer l'électricité, OK. le chauffage, Oui. le téléphone, l'épicerie. OK. Oh, payer une allocation aux enfants chaque semaine, payable tous les jeudis matin. OK. Allocation annexée au prix de la cafétéria. Hey, bonne idée. Oh, aussi, regarde, rendre les locaux d'habitation et ses servitudes à donores strictum senum en cas de party avec les amis. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire aux parents d'écrisser si on fait un party. OK. OK. Bon, ben, point 7, responsabilité des enfants. Les enfants s'engagent. Les enfants s'engagent à. S'engagent à... Bon, donc ça. Ouais, bon, on sait. Bon. OK. Hey, je pense qu'on a toutes, là. On prend-tu une entente pour 6 mois, 1 an et quart? Oui, ben moi, écoute, quand tu regardes le taux d'intérêt que mon père a pour ta mère, ça a l'air stable, sauf Ouais. que de la façon que ta mère regarde mon père, je prévois une petite baisse. Fait que j'irais plus safe, moi. 3 semaines? 3 semaines. OK, signé. Il ressemble à mon père. Il rit tout seul. Oui, parce qu'avec mon père, le dialogue, c'était plus comme un événement. D'ailleurs, à un moment donné, on se demandait s'il nous aimait ou s'il était juste trop gêné de nous le dire. Fait que j'ai carrément demandé. Il m'a dit, ben, écoute,
paye la bouffe, je paye le loyer. Je dis, Pat, tu réponds pas à ma question. Ce que je veux savoir, c'est est-ce que tu m'aimes? C'est là qu'il a dit, je sais pas, moi, demande à ta mère. C'est là que j'ai compris que mon père, il nous aimait, mais à travers ma mère. Oui, parce que mon père, l'affection, lui, c'est quelque chose qu'il faut pas faire attention de pas trop en donner parce qu'il paraît qu'à un moment donné, il t'en restera plus. Et c'est là qu'on a compris que quand il était jeune, il avait dû être bien affectueux. D'ailleurs, nous, on voulait pas absolument qu'il nous dise « je t'aime ». Juste savoir nos noms par cœur, ça aurait été en masse. Moi, des fois, j'ai l'impression que ma mère m'a fait avec le Saint-Esprit. Tu sais, t'en entends bien parler, mais tu le vois jamais, là? Ben, c'est le genre de mon père. Allô, papa? Allô, papa? Papa, je suis enceinte. Papa, j'attends des triplets. Papa, j'attends un troupeau de vaches. Il n'y a rien à faire avec lui. Il pense que des enfants, ça s'auto-élève. Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas parlé, là, que je pense que la dernière affaire qu'il me dit, ça devait être... Guili. Faut que je parle à quelqu'un. Ici, Radio-Canada, c'est quoi le problème? Mon père, pas moyen qu'on se parle. C'est classique. Ouais, ben moi, ça me tape ses nerfs, le classique. Ah, ben, tu peux toujours écouter du heavy metal. J'ai un truc infaillible. Ça provoque une prise de conscience suraiguë de l'entourage par le moi intérieur. Vous lui annoncez, à brûle-pourpoint, que vous êtes enceinte d'un troupeau de vaches. J'ai déjà essayé. Ça n'a pas marché. Avez-vous vérifié ses signes vitaux? Une minute. Il lance et compte! Ça a l'air bien beau. Bonjour, je te présente mon nom. Il s'appelle Raymond. Et le nom de cette poupée s'intitule Poupée. Dans quelques instants plus tard, on va se servir d'utiliser Poupée. Mais en attendant maintenant, je vais tenir mon bras. Je connais bien les plusieurs problèmes qui se situent dans les parents via la communication et les adolescents. Parfois, tu as le goût d'inviter des chandelles à souper avec une amie. Et le parent est trop sévère envers ses clés d'auto. Parfois, tu vois que le parent est rempli d'émotifs. Et pourtant, il ne pleure jamais des yeux. Et alors, que fais-tu? Tu bois de la dope. Ou tu te sniffes. Ou tu foxes ton décrochage. Eh oui. À quoi ça sert d'enfermer ta chambre quand ce que tu veux, c'est déclarer ton père à ces simples mots? Je t'aime. Je t'interroge la question. Et tu réponds? Eh oui. N'est-ce pas? Eh oui. La clé de cette solution, c'est peut-être Poupée. Plutôt qu'au lieu de te fuguer, tu fugues Poupée. Peine de chagrin, tu peux te choquer Poupée. Échec de ton insuccès scolaire, tu sniffes Poupée. L'impression de ton feeling est que le monde aime taillir, tu suicides Poupée. Eh oui. Le succès du commencement n'est pas toujours au début. Mais n'oublie pas de te souvenir. C'est avec la communication qu'on réussit à parvenir. Je t'expresse mon merci et je te bonsoir.
Salut. Je m'appelle Sylvain Larocque. J'ai 27 ans, puis je suis en fugue. Je suis parti de chez nous à 17 ans. Mes parents n'ont jamais voulu de moi. Je suis un accident de parcours. Je le sais parce qu'à naissance, je suis sorti avec le condom sur la tête. Les médecins disaient qu'à 7 mois, j'étais un bébé prématuré. Pas en tout. C'était ma première fugue. Ils disaient aussi que je me suis mal présenté à naissance avec le cordon autour du cou et les pieds en avant. Pas en tout. C'était ma première tentative de suicide. Bon, ça a l'air rose comme ça. Au début, je pensais que j'avais une enfance normale. Comme tous les Québécois, mes parents sont mariés. Séparément. Mais le divorce, ça a été comme l'automne de mon arbre généalogique. Sylvain, je te présente ton nouveau père. Tu vas voir, il va s'occuper de notre bien-être. Elle avait raison. Une semaine après, c'est lui qui encaissait notre chèque de bien-être. Un moment donné, il m'a donné une claque sur la gueule. Hey, là, je comprenais pas, j'ai été voir ma mère. Elle dit, c'est sa façon de te dire qu'il t'aime. Comment ça se fait de bon qu'il aime plus le chien que moi? J'étais jaloux. Fait que j'ai fait une autre tentative de suicide. Je me suis rentré la tête dans le poêle à gaz. Au bout de 15 minutes, le timer m'a réveillé, puis le faux père m'a sorti. Qu'est-ce que tu fais là? La face dans mes fish and chips? Hey, là, il m'a assez aimé, là. Paf! 2 heures de temps dans la panure avec la tôle à biscuits. Hey, dans ce temps-là, j'étais mélangé. Jusqu'au jour où j'ai rencontré une fille. Puis un beau soir, elle m'a dit, « Je t'aime, Sylvain. » Et là, j'ai tendu la joue. Puis j'y ai dit, « Oh, ouais, fesses! » Elle m'a embrassé. J'ai dit, « Putain, tu sais pas vivre, toi? » Et là, j'ai réfléchi. Puis j'ai compris. C'est ce soir-là que j'ai fait ma dernière fugue. Pour l'argent, j'ai fait un vol à main armée d'un dépanneur. Je me suis encore fait pogner. Ben, tu sais, il y a des caméras pas loin de la caisse à l'entrée. Ma mère avait brodé mon nom sur ma cagoule. Là, le faux père Minou est venu me chercher au poste. Il m'a ramené chez nous. Là, il a serré les poings, là. Il s'est avancé vers moi. Puis là, paf! Qui est sacré mon poing sur la gueule? Là, il est tombé à terre. C'est quoi ton problème? Là, je l'ai pris par le collet. Je l'ai regardé dans les yeux. Puis j'y ai dit, moi aussi, je t'aime. Moi, je viens d'une famille de 27 enfants. Je me rappelle quand ma mère nous envoyait faire d'épicerie, il fallait qu'elle appelle avant pour réserver. Le jour du lavage chez nous, là, c'était le lundi matin au jeudi midi. Moi, à un moment donné, je suis resté à la tête pris 4 jours dans les barreaux de la galerie. Personne s'en est aperçu. Mon père m'a peinturé. C'est rien, ça, mon frère Jean-Marcel, à un moment donné, mon père l'a envoyé réfléchir dans sa chambre. Puis quand il a pensé aller le rechercher, mon frère était rendu marié puis il avait 2 enfants. C'est rien, ça. Ma petite sœur, Noël-Ange, elle, à un moment donné, elle faisait pâtir, fait que ma mère a voulu l'envoyer dans le coin. Là, les coins étaient tous pris. Fait qu'elle l'a envoyé à la cave pour réfléchir dans la dépense à patates. C'est moi qui l'ai retrouvé. Elle commençait à germer. Hey, je vous regarde ici, toute la gang, ce soir, là. Ça ressemble à chez nous quand on écoutait la télé. Hey, gang, à la gang qu'on était, nous autres, là, c'est pas drôle parce qu'on couchait dans la même chambre, OK? Puis
Puis quand t'as une blonde, là, puis tu rêves à elle, là, tes frères s'en aperçoivent tout de suite. Puis ta mère, elle s'en aperçoit entre le lundi matin puis jeudi midi. Merci. Ma mère est en maudit parce que je fume. C'est à cause de qui vous pensez qu'on fume? C'est pas un petit cul de 4 ans qui m'a vendu ma première cigarette, hein? Du côté de ma mère, ça fume pas pantoute. Du côté de mon père, c'est le contraire. T'es pas un homme si tu fumes pas et que tu crèves pas du cancer du poumon. Fait que disons que je suis pas pressé de vieillir, tu sais. Non, mais qu'est-ce que tu veux? Même le message du gouvernement est pas clair. Grosse campagne de pub pour qu'on arrête, puis baisse le prix des cigarettes. Branchez-vous, Chris. Avant ça, quand les cigarettes étaient 6,95, je les achetais en contrebande. Ben, mon père m'en ramenait quand il allait s'en chercher, là. Mais maintenant qu'ils sont à 3 piastres, je n'irai pas encourager le gouvernement pour rien. Moi, payer un stade, ça m'intéresse pas en tout. Avec mes parents, j'ai la misère, toute la misère du monde. Avec ma mère elle chiale. C'est du chialage majeur. Quand je reviens d'école, j'ouvre le frigidaire, j'ai faim, c'est normal. Ferme le frigidaire! Bang! Ferme le frigidaire! Bang! Voyons. Ferme le bang! Bang! Là, j'aime ça faire flipper un peu. Ferme le frigidaire! Puis mon père est toujours en train de critiquer mon habillement. Oh! Oh! Veux-tu bien lancer tes souliers? Tu vas t'enfarger! Je comprends pas l'art du running délacé. De toute façon, le bonhomme marche à le plus depuis que j'ai trouvé sa photo de cégep, là, avec des bottines en 4 d'acier, des pantalons corduroy brun, éléphant, avec sa chemise rose à collet 17 pouces, en vrai faux simili polyester ininflammable. Et... je ne mentionnerai même pas son afro, qui est incidemment un nid d'écureuil et une ruche. De toute façon, quand le père a vu sa photo sur le frigidaire, il en a quasiment avalé sa moumoute. Moi, là, si j'ai des enfants un jour, là, je ferai pas comme mes parents, c'est certain. Je vais les accepter comme ils vont être. Je capote un peu. Tout d'un coup, que mon petit gars m'arrive avec des pantalons pressés et des souliers vernis. Moi, il dire, Abélon, veux-tu bien sortir la languette de tes souliers plus maudits? Puis comment ça se fait qu'ils sont attachés? Veux-tu bien détacher tes souliers? C'est de même, tu fais ça, puis de même. Wow. Hey! Abélon! Puis que c'est ça, des jeans, même pas de trou dedans? Veux-tu bien me faire un trou dans tes jeans qui fait de l'heure? De même! Puis de même! Quand est-ce que tu vas te faire tatouer un crâne d'en face puis rentrer dans Hells Angels? T'attends-tu d'avoir 9 heures pour te réveiller? Pis que c'est ça? Hey, mes t-shirts, même pas de tache de ketchup ou de moutarde dessus. Veux-tu bien? Ben, veux-tu bien? Veux-tu bien glisser un cadenas dans le nez, quelque chose? Ah! Ici au Canada. Bonsoir. Oui, moi, je viens de prendre du gaz. Ah, ben c'est le fun. Merci d'avoir appelé. Puis oublie pas de nous rappeler là, hein, ton prochain changement d'huile. Bye-bye. Non, c'est pas ça, vous comprenez pas. C'est que je viens de boire du gaz. Oh, boire du gaz!
Vous descendez à Québec à pied, c'est ça? Moi, tu vas t'occuper de gazette dans Drummondville, voyons. Ici, Radio-Canada. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Mélanie. Mon problème, c'est que ça fait 3 semaines que je sors avec Mathieu, mais là, son frère Martin vient de me dire qu'il voit encore Julie. Je sais parce qu'Annie me l'a dit qu'elle l'avait vu quand Marc-Étienne a parlé avec lui l'autre fois. Lui, il paraît qu'il est sexuel depuis que Sébastien l'a planté là. Sauf qu'il sait pas que David la crouse gros comme le bras depuis qu'il reste à côté de chez eux. Mais là, moi, je sais pas si lui aussi a encore le kick sur moi, vu que c'est Mathieu qui était supposé y parler. Je suis mieux d'y dire ou de pas y dire à Annie que lui et son frère, c'est la même affaire. Madame Dumaïs? Écoute, Mélamine, c'est pas parce qu'Annie a dit à Martin que le gros Sébastien l'avait planté là que lui, il sait pas que tu sors avec ton beau Mathieu, hein? Mais même s'il savait, combien de temps tu penses que ça va y prendre de temps à Mathieu pour s'en apercevoir? Ouais, c'est vrai. Je pense que je vais lui dire qu'il n'y a pas d'affaire là-dedans. Mais je vous remercie beaucoup, hein? Bonsoir. C'est ça qu'elle voulait. Aucune idée. Alors, malheureusement, c'est déjà terminé. Alors, merci d'avoir votre participation à l'émission. Et grâce à vous, là, ça nous a permis de donner le pouls, là, mais pas le pouls du cheveu, là, mais le pouls de la famille ultra contemporaine d'aujourd'hui. Ah, ben, merci. Et puis, j'aimerais ça vous laisser sur ces mots, là, du fameux petit Gus et de sa petite mousse, là. On a beau planter un cocombre, ça l'empêche pas de pousser, hein. Bonsoir. Moi, je vais vous laisser sur ces paroles que mon père me glissait si souvent à l'oreille, là. Il disait, papa, à la prochaine!